Salam alaikum az-Zulflaouen, bonsoir. Terrorisme, trahison, de face d'une même médaille. Tel est le titre du dernier édito d'El Jaish. Une logique de l'éditorialiste hors contexte et hors temps. Il continue le travail énorme de l'AMP de débarrasser le pays des groupuscules terroristes sera parachevé par la neutralisation des résidus du terrorisme et leur projet infernal, visant à saper les fondements de l'État et de ses institutions. L'éditorialiste continue, après avoir fait échec à de précédentes tentatives de saper les fondements de l'État algérien et ses institutions constitutionnelles, le peuple algérien découvre des détails d'un autre complot, ourdi contre notre pays depuis l'étranger et orchestré par une organisation terroriste dont les têtes pensantes ont recours à des vieilles méthodes et des villes méthodes et lancent des campagnes hostiles traduisant une profonde rancœur envers l'Algérie et son peuple et les acquis réalisés dans nombre de domaines. En un temps record dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée. L'éditorial d'El Jaish de ce mois d'avril fait état, comme à chaque fois, de l'éloge du chef d'état-major et accessoirement du chef de l'État dans des sempiternels d'exercice d'autosatisfaction au moment où le pays tout entier vit dans la précarité économique. Le peuple algérien fait la chaîne tôt le matin. Pour qui un litre de lait, pour l'autre un bidon d'huile. Certains à la recherche de semoule, d'autres cherchent à honorer leurs ordonnances. L'éditorialiste, dans un exercice coutumier, nous parle de terrorisme résiduel, emprunté à M. Ouihia et qui date d'une quinzaine d'années. Un plaidoyer à notre armée avec un ton belliqueux, menaçant à la fois certaines parties étrangères à l'origine de velléités déstabilisatrices et d'autres parties agissant à l'intérieur du pays. Ne sortons pas de ces poncifs éculés et cette dialectique qu'aucun Algérien ne peut croire. Le danger pour notre nation, monsieur l'éditorialiste, c'est ceux pour qui vous écrivez chaque mois avec une zèle de plus en plus incompréhensible pour les Algériens et les Algériennes. C'est ce commandement militaire qui fait fausse route politiquement, c'est ce commandement militaire qui embastille les citoyens algériens qui n'aspirent qu'à vivre dans un état de droit et des libertés fondamentales. L'édito Al Jaish s'adressait-il aux Algériens? Une question très importante à poser. Pour comprendre le décalage horaire de l'éditorialiste, je dirais non. À qui s'adressait donc cet édito? Tout simplement aux chancelières. Les puissances étrangères, oui, la revue Al Jaish se soucie beaucoup plus de l'image du régime à l'extérieur que de la réalité que vivent les Algériens à tous les niveaux. Pas un mot sur la prestation de M. Tebboune face au secrétaire d'État américain. On aurait attendu du président algérien un discours, une vision. Hélas, il a réduit la fonction présidentielle à un niveau jamais atteint d'incompétence, de manque de culture politique, de culture générale et de culture historique. Le plus gros échec en termes de représentativité qui acte l'incompétence avérée du commandement militaire pour avoir choisi un homme sans relief, sans colonne vertébrale, dénué de tout sens politique et qui continue comme si de rien n'était, accréditant la thèse que le système est finissant, en bout de course, car incapable de renouveler son propre personnel et clientèle. Le système algérien n'a plus rien en stock et il acte sa faillite tant sur le plan politique que sur les plans économiques, financiers
et sur le plan social. Enfin, je termine avec un rappel à l'éditorialiste, ceux qui considèrent que toute voix qui appelle au changement ou aux compromissions est une trahison contre la volonté du peuple, ne sont ni utopistes, ni jusqu'au-boutistes, ni extrémistes, et encore moins ennemis de la nation ou de son ANP. Il suffit pour cela de faire un bref flashback et de se rendre compte de toutes leurs propositions, initiatives. Chartes présentées tout au long de ces années de feu et de sang à ce jour, allant des appels à l'arrêt de l'effusion de sang à bâtir une Algérie pour tous et par tous. Taille que prônait dès 1992, au lendemain du coup d'État émis par d'authentiques patriotes de la trempe de Ben Khedda, Bourga'a, Aït Ahmed, Ali Yahya et bien d'autres. Suivi de la plateforme de Rome en 1995 pour une solution politique sans exclusion, jusqu'aux dizaines d'initiatives au lendemain du 22 février du Hirak. Hélas, toutes ces mains tendues, connues pour la sagesse et le réalisme, sans reproche de leurs auteurs, sans naïveté cependant, ont reçu pour toute réponse un niet. Dont le fond et la forme, pire encore, furent accusés de haute trahison et d'intelligence avec des forces étrangères. Revue Al-Jaish, terrorisme et trahison, deux faces d'une même médaille, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Point d'interrogation bien sûr sur le titre. On aura le plaisir d'accueillir dans cette émission pour en parler notre ami Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada, qu'on est très ravis de retrouver. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oussah Ramdanik. Merci beaucoup pour l'invitation. On fait des efforts malgré un état de santé un peu chancelant pour le moment qui recommande du repos, mais on ne peut pas se taire et s'effacer devant tant de déni, de hagra et de mépris pour le peuple algérien. On est là. On ne peut pas se taire. Il y a une phrase très importante que vous avez dite, c'est Adel. On aura aussi le plaisir d'accueillir notre ami Yahya Bonouar, qui est journaliste, militant politique aussi, qui est avec nous depuis Marseille, je pense, via Skype. Yahya, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek à toi et tous les téléspectateurs, à ton invité, et c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup. Je vais commencer cette émission avec vous, Yahya Bounouar. Alors, cet édito de l'Jeish, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que donc c'est la même chanson chaque mois, dans une logique qui est totalement en contradiction avec la vie des Algériens, Yahya Bounouar? On parle bien sûr, et là on peut lire le titre de l'édito, terrorisme et trahison, deux faces d'une même médaille. Comment peut-on qualifier cet édito, Yahya Bounouar? On va dire rien de nouveau. C'est la même rhétorique depuis Gaye Saleh, et même depuis 1962, ou en tout cas depuis 65 avec le coup d'État direct. Toujours des complots, toujours des ennemis, toujours des trahisons. On y a rajouté le terrorisme. Il faut savoir que là, il est clair que c'est l'option choisie par les généraux. Ramener les Algériens en permanence aux années de sang, leur faire peur avec les années de sang et puis se présenter comme le rempart. Et donc ils ont en permanence besoin de nous ramener des visages, des dahdouh, et rappeler tout le temps les années de sang, l'islamisme. Donc ils aiment bien aussi avoir des adversaires islamistes supposés ou réels. C'est pas ça la question, parce que c'est plus facile pour eux. Ça se vend mieux à l'international. Et comme vous l'avez dit, ça correspond pas du tout à la réalité. Nous sommes en 2022, une génération depuis 90, une nouvelle génération magnifique qu'on a vue pendant 2 années ou plus dans les rues des grandes villes algériennes manifester avec de la joie, exprimer un espoir qu'ils ont vite refermé avec la répression, les emprisonnements, les arrestations. Donc on a en face un régime qui fait la seule chose qu'il sait faire, réprimer, et puis terrorisme islamiste, rabâcher, réchauffer, inventer, créer et essayer de vendre la seule marchandise politique qu'il a à vendre, à défaut d'avoir un projet, à défaut d'avoir du personnel politique. Il n'y en a plus. Les meilleurs d'entre eux sont en prison. C'est une partie de la clientèle et du personnel politique qu'ils ont utilisé. Il leur reste ceux-là là, que vous montrez à l'écran, les Tebboune et compagnie, d'un niveau très très bas. Vous vous rappelez, vous avez passé les extraits de son entretien avec le secrétaire d'État américain où il lui dit coup-ci, coup-ça. On va passer d'autres. On a des extraits, Yahya Bounouar, on va les passer. Mais vous allez commenter donc par rapport à ça. Parce que l'édito Al-Jeish, il n'a pas mentionné cette rencontre avec Blinken et surtout ces fuites qui posent beaucoup de questions. Yahya Bounouar, je vais revenir à vous avant de passer à notre ami Adel Jabbar. On va juste passer cette vidéo. Vous avez parlé, Yahya Bounouar, donc de cette machinisation, si on peut parler, l'instrumentalisation du terrorisme en Algérie. La question qui se pose, il est où ce terrorisme en Algérie? Alors qu'on peut dire que le peuple lui-même a été terrorisé depuis 2019. Si on met un post sur Facebook, on se retrouve en prison. Il a été terrorisé aussi dans sa vie quotidienne par rapport à la situation sociale. Mais on écoute cette vidéo donc avant de passer à notre ami Adel Jabbar. بداية على إثر عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدا بالناحية العسكرية الخامسة يوم 16 مارس 2022 والتي تم فيها إلقاء القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فبراير الفارط. كما تم فيها استرجاع 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى. أدلى هؤلاء الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم في هذه العملية باعترافات حصرية تضمنت تفاصيل حول نشاطاتهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية إلى غاية يوم توقيفهم. صفتي في التنظيم
قاض شرعي على مستوى بلاد المغرب الإسلامي. بعد رجوعي من الشرق عينت لأول مرة أميرا على السرية الخاصة لعبد المالك درودكال. تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم العربي زيتوت اتصال سري وعن طريق ثقة، يعني الوسيط ثقة. كي صارت الرصاص اني غازي قدامي تيرا اللي كانوا قدامي، انا كنت مازال مع انطلاق صحابي. مدينة تاع بوناب هذه التقيت مجموعة واحدة أخرى تاع الإرهاب اللي اسمهم بوشعيب، شيبلو، عمي محمد، نقولوا له بومهالة، كريمو. مشاركتي في تهيئة سيارة مفخخة وتفجيرها بمقر الشرطة في دائرة مقدع. ثم استهدفنا هذا أفراد الشركة كانوا يحرسوا شركة أمنية تاع الكهرباء. قلنا حنا كيفاش ندفنوا داخل الكازما، تخاف يريحنا، تخاف حاجة ما يبانش الزيغ. Donc ça c'était les images de l'ANTV. Adel Jabbar, vous avez entendu donc cette vidéo, on a fait passer ces soi-disant terroristes et vous avez entendu peut-être les déclarations des uns et des autres. Pourquoi donc on se focalise sur cette question du terrorisme à ce temps particulier, sachant que on sait ce qui se passe en ce moment dans la géopolitique, cette crise de l'Ukraine, la visite aussi de Blinken, le secrétaire d'État américain. On va y revenir sur certains passages par rapport à ces fuites de cet entretien avec M. Tebboune. Mais comment peut-on qualifier, Adel Jabbar, cet édito et ces images qu'on vient de voir? Bon, vous connaissez mon opinion, Khorda, je ne la lis jamais, je n'ai pas de temps à perdre. Ce n'est même pas un torchon pour s'essuyer les godasses. Mais non, cet éditorialiste qui passe tout son temps à dénoncer de la haute trahison, du terrorisme, des agressions contre l'Algérie. Moi, je vous dis tout droit devant les yeux et devant tous les Algériens qui nous regardent, il y a un seul terroriste en Algérie, c'est le Moukhabarat El Harabia, c'est le DRS et les généraux criminels qui sont les pires prédateurs qu'a connu l'Algérie depuis 1962. Hadou Zouaïl, si la bêtise devait être emprisonnée, ils seront tous à Al-Harash. Malheureusement, on ne peut pas emprisonner un substantif ou un qualificatif. Il y a 3 millions d'années, on était dans le paléolithique. Aujourd'hui, on est dans le da'du'ilithique. On a un concept jdid. Jabouna des gens qu'ils ont incarcérés, qu'ils ont violentés, traumatisés. Et ils sont en train de leur faire dire ce qu'ils veulent. l'Algérie contre le Cameroun. Moi, je vous dis une chose. L'Algérie, sous la gouverne de ses sabots, elle a raté sa 124e minute, non pas contre le Cameroun, mais elle a raté son match existentiel le 9 septembre 1962, quand Zouaïl en pyjama ont débarqué des frontières est et ouest de Rdimao et de Oujda, armés jusqu'aux dents par leurs complices, l'armée française, et pour venir prendre en otage le peuple algérien et l'Algérie. Et depuis ce temps-là, nous avons eu un concept que seule cette Khorda, qui dépense 13 milliards de dollars, peut inventer. C'est la victimisation, c'est la pleurnicherie, c'est le bka, c'est Hagrouna. On est encore dans cette idéologie de Hagrouna ou d'Almouna. Vous avez une armée d'1 million d'hommes avec les gendarmes et les policiers, vous dépensez pratiquement 17 milliards de dollars, sans compter les puits de pétrole, les banques, les ressources minières et minérales, la géographie, vous avez tout. Vous avez ruiné ce pays-là et vous passez tout votre temps à pleurnicher, à dire Amdalmouna, Amhagrouna. Aujourd'hui, le Niger et le Mali, qui avaient 3000 siècles de retard par rapport à nous, représentent un danger à nos frontières que nous ne pouvons même pas, nous ne pouvons même pas garantir de l'inviolabilité. Donc, c'est quand j'écoute des sornettes de cette nature, je ne peux pas retenir mon vomi.
Je ne peux pas retenir de dégueuler parce que c'est عيب عليهم. وصلت الجزائر للمستوى هذا. Je n'ai jamais imaginé un jour que la grande Algérie tombera aussi bas que ça pour avoir des Adel Djebbar, comment peut-on expliquer comment peut-on expliquer donc cette continuité sur la même politique alors qu'il parle de nouvelle Algérie, même dans le passage de cet édito, on peut lire après avoir fait échec à de précédentes tentatives de saper les fondements de l'État algérien et ses institutions constitutionnelles, le peuple algérien découvre les détails d'un autre complot. Et là, bien sûr, il parle de complot. Mais je termine ce passage par dire, dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée, pourquoi s'entêter à continuer avec les mêmes politiques qui nous ont menés à un échec total? Et vous venez juste de le dire, Saad. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas faire autre chose que débiter des âneries, produire des âneries de l'incompétence et du retard. Ils ne savent pas. Ce n'est pas de leur faute. C'est des gens qui sont têtus. C'est des gens qui ont un esprit caverneux. Je ne dirais pas caserneux. Ils ne savent pas produire l'intelligence. Je vais vous dire une chose. مع هاد العباد هاد البشر هادو يريحوا au pouvoir. Voici ce qui risque de se produire en Algérie. Voilà. On va faire partie des G20. Si le peuple algérien se libère de cette joute, de ce joug dictatorial, de ces sabots incompétents, ignorants et antinationaux, l'Algérie pourra dans 20 ans faire partie des G20. Donc c'est à nous de choisir ou faire partir du G20 ou faire partir du G20. Je pense qu'avec ces gens-là, c'est la famine, c'est le désastre qui s'installe. Quand on voit la tête d'épingle qui se trouve à la tête de l'État par accident et par effraction, nous nous imaginons le pire. Il ne sortira que le pire avec ces gens-là. Ils ne sont pas capables de faire autre chose que dilapider, voler, détruire, trahir. Qui sont en prison aujourd'hui, c'est le petit peuple, c'est les Samiers Drnoni que je salue au passage avec l'Alami, Tajadit, etc. Est-ce que ces Zitout, Mohamed Al-Arabi Zitout, sans le défendre, est-ce que c'est lui qui kharab al-Jazair? Ce sont des généraux criminels, prédateurs, السراقين كبار في الحبس في بليده وشكون يدخل فيهم صحابهم وغدوه يخرجوا هذوك يزيدوا يدخلوا هذو الحبس. C'est une racaille, c'est une association de malfaiteurs et antinationaux. En plus, ils sont prêts à vendre l'Algérie pour rester au pouvoir. L'Algérie ne les intéresse pas. Le peuple algérien ne les intéresse pas. Ils se sentent sous une colonisation pire et aussi atroce que celle qui les a précédés. En 62, quand ces maquisards en pyjama ont débarqué à Alger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renouvelé un bail de colonisation. Et depuis le temps, nous sommes colonisés. Très bien. Vous êtes le cancer, vous êtes la gangrène de l'Algérie. Tant que vous êtes là, il ne sortira absolument rien et nous resterons dans cette situation malheureusement. Restez avec nous, Adel Djebbar. Yahya Bounouar, je vais revenir à vous. Et là, la question que je vais poser, c'est pourquoi donc on n'a pas lu dans cet édito les dernières fuites qu'on peut qualifier aussi de scandaleuses, mais aussi dangereuses. Comment on a pu fuiter donc cette conversation, cet entretien qui s'est déroulé entre Tebboune et le secrétaire d'État américain. Avant de vous laisser le temps pour répondre, Yahya Bounouar, on va juste écouter un petit passage de cet entretien, soundbite 3 si c'est possible, et je reviens à vous très rapidement. Le système, la démocratie américaine, personne ne peut la contester. C'est un peuple qui s'est construit sur la démocratie. Nous essayons, nous aussi, de bâtir notre démocratie avec nos propres valeurs et notre propre histoire. Elles se rejoignent, de toute façon, la démocratie étant le fait que les institutions soient représentatives réellement d'un peuple et d'un... En ce qui concerne, bien sûr, l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour,
100% pour. Nous sommes, vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Yahya Bounouar, yani choquant pour les Algériens quand on écoute cette conversation, d'abord du niveau. Pourquoi un président de la République est en train d'étaler, donner un constat. C'est comme il était, si on peut dire, salarié de M. Blinken. Mais aussi, pourquoi l'édito n'en a pas parlé de ces fuites. Et c'est ça le vrai terrorisme, c'est ça qu'il faut dénoncer, et c'est ça qu'il faut dire que c'est grave ce qui s'est passé. Yahya Bounouar. Oui, d'abord, il me semble à peu près évident que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont laissé fuiter cet entretien. Je suppose qu'ils doivent être sous le choc, tout comme nous. Par ce niveau-là. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Un tel niveau de médiocrité, d'ignorance politique, d'ignorance de l'histoire, un tel niveau de langage et d'utilisation, le manque de vocabulaire, un discours décousu. C'est même pas un discours, il rendait compte à son chef. Et il est rentré dans les détails et les avions et quelque chose d'absolument incroyable. Je pense qu'ils ont été effarés par ce niveau-là. Quant aux généraux et à l'éditorialiste de la revue Le Djish, encore une fois, il doit avoir le même niveau que Tebboune, ou peut-être même qu'il doit trouver Tebboune génial. Donc on est vraiment dans des gens qui ont grandi dans des casernes, qui vivent dans des casernes, qui ont une vision limitée, qui n'ont pas de vision du tout, parce que pour avoir une vision, il faut avoir au minimum un minimum de conviction, savoir l'histoire du monde, l'histoire des nations, et avoir ses propres idées et militer pour que ces idées arrivent au pouvoir et au bénéfice du plus grand nombre. Ce n'est pas du tout, un général ou un militaire ne réfléchit pas comme ça, et d'ailleurs on ne le lui demande pas. On lui demande simplement de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de rester dans sa caserne, de s'entraîner, de se préparer au cas où. Pour le reste, tout ce qui est stratégie, histoire, connaissance, relations internationales, commerce, éducation, technologie, culture, sport, c'est aux civils, c'est aux militants politiques. Quelque chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir dans les fuites qu'on a vues donc de Tebboune, qu'on a entendues. Il a mis l'accent sur le terrorisme et sur nos frontières, le terrorisme à nos frontières. Et cet édito aussi, donc dont le titre était Terrorisme et trahison, deux faces d'une même médaille, à qui donc s'adresse cet édito ou ce langage, Yahya Bounouar? Est-ce que vous pensez qu'il s'adresse aux Algériens ou, bien au contraire, il s'adresse aux chancelières, c'est-à-dire aux puissances étrangères? Et d'après vous, donc, qu'est-ce que vous pensez, Yahya Bounouar? Je pense tout d'abord qu'ils s'adressent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fini par croire leur propre propagande et ils pensent que tout le monde le croit, puisqu'ils sont, ils se sont enfermés dans ces histoires de complot. Secondairement, éventuellement, ils parleraient aux chancelleries, puisque le discours que les chancelleries aiment écouter ou auquel ils sont sensibles, terrorisme, islamiste, etc. Donc ils essayent de vendre ces deux concepts. On fait face, on est l'avant-garde, c'est nous qui vous défendons contre les terroristes et contre l'islamisme. C'est la seule carte qu'ils ont à vendre à l'extérieur. N'attendez pas de nous de développer ce pays, n'attendez pas de nous de transformer l'Algérie en un paradis, ce qui est possible, mais on ne sait pas le faire. N'attendez pas de nous, n'attendez rien de nous. Nous sommes là
contre le terrorisme, même s'il n'existe pas, on va ramener des images qui datent d'il y a 30 ans ou d'il y a 30 000 ans, juste pour vendre l'idée qu'on est là contre le terrorisme et que le terrorisme existe, même s'il n'existe plus. C'est-à-dire, ça fait depuis le début du Hirak qu'ils parlent de terrorisme. Heureusement, alhamdoulilah, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'attentat, les gens vivent paisibles. Par contre, ils subissent la répression, les gens sont arrêtés, emprisonnés, certains torturés. Donc voilà, pour faire oublier tout ça, on ressort des vieux films presque en noir et blanc. La question qui se pose aussi, Yahya Bounoir, est-ce que les chancelleries ne connaissent pas la réalité? Ils connaissent la réalité, ils ont des rapports très détaillés de la situation en Algérie. J'allais finir par ça, et donc revenir au début de la question, ils se parlent à eux-mêmes, puisque plus personne ne croit à ces sornettes, et puis les chancelleries, elles savent, quand on leur parle de terrorisme, ben oui, le terrorisme, ils savent ce que c'est, ils l'ont combattu sur leur propre sol, et ils l'ont combattu, y compris en allant occuper d'autres pays. Ils savent ce que c'est le terrorisme, ben il n'y en a pas, on ne le voit pas, et alhamdoulilah d'ailleurs, les Algériens ont assez souffert de ça, et donc voilà, ils sortent des films en noir et blanc pour raconter une réalité qui n'existe plus, et nous sommes dans une nouvelle réalité avec une nouvelle génération qui, elle, dans la grande majorité, n'a pas connu le terrorisme. Les jeunes qui ont aujourd'hui 30, 35 ans, ils en ont entendu parler, ils ne l'ont pas vécu, ils ne l'ont pas subi, et c'est tant mieux. Et donc on leur fait peur, on leur sort le bouloulou. Voilà. Très bien. Vous avez parlé de jeunes, Yahya Bounoir. Je vais vous passer donc le petit passage dans l'entretien, là où il a parlé de Boun des jeunes Algériens. Ouais. On l'écoute et là j'aimerais avoir une petite si on peut dire votre avis par rapport à ce passage, et après je donnerai la parole à Adel Djembar. On écoute Tebboune. Nous luttons avec toute l'énergie nécessaire contre la corruption, contre tout ce qui a sali notre pays et qui a détourné l'argent du pays alors qu'il aurait dû aller vers le peuple et vers le développement de ce pays-là. Nous continuons à lutter comme ça. J'ai exigé que ce code-là soit valable pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on n'aura pas le droit de toucher une virgule pour permettre l'investissement, pour permettre libérer au maximum les IDE, l'investissement étranger et même l'investissement national, mettre toutes les barrières nécessaires pour qu'on s'éloigne définitivement de tout ce qui a été fait par l'oligarchie qui est partie, etc. Qui a été très lié avec la mafia russe, mafia italienne, mafia de tout truc, et qui ont détourné tout l'argent du pays. Moi, je me suis attelé jusqu'à présent, et je ferai jusqu'à la fin de mon mandat, d'introduire le maximum de jeunes dans le pouvoir, de remettre le pouvoir pratiquement à ces jeunes-là. On a ouvert, j'ai éliminé pratiquement tout ce qui faussait les élections chez nous, l'argent, la tricherie, etc. Les élections que nous avons eues, aussi bien présidentielles, législatives que locales, nous avons gagné une chose, pour la première fois, opposition ou non-opposition, personne n'a dit qu'il y a eu tricherie dans les résultats. Ça, c'est déjà un résultat, un acquis énorme dans un pays du tiers-monde. Donc, nous sommes arrivés à introduire énormément de jeunes à l'Assemblée nationale pour qu'ils apprennent à légiférer pour le pays, ils apprennent quels sont les méandres de la politique. Nous sommes en train de le faire. On l'a fait aussi pour les élections locales. On a encouragé beaucoup de jeunes à se présenter pour la gestion des mairies et des gestions des assemblées de wilaya. Nous avons mis en place l'observatoire de la société civile. On en parle depuis 4 décennies. Maintenant, il est là. Il a été même constitutionnalisé. Nous sommes en plein préparatif du Conseil national, du Conseil supérieur de la jeunesse, qui sera pratiquement un parlement des jeunes pour tout ce qui les concerne, etc.
Yahya Bounouar, votre réaction donc, par rapport à ce que vous avez entendu, là on se pose la question, Tebboune, il est dans quelle planète? Ben là, la première chose qui saute aux yeux, c'est un chef de daïra qui fait un rapport à son supérieur, au wali, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et le wali qui acquiesce, on verra plus tard. Donc, ensuite, dans ce qu'il dit, 90% ce sont des gros mensonges, parce que évidemment qu'ils ont triché dans les élections, et lui-même a été imposé par l'armée, il n'en parle pas. Quant à la jeunesse dynamique qui rêve d'un meilleur avenir pour ce pays, il la jette en prison, ou elle est terrorisée, où les gens ont peur d'écrire un post sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça la réalité. Mais ce qui est triste, vraiment très triste pour l'Algérie, c'est de voir un chef de l'État, même s'il a été imposé par les militaires, s'adresser, faire un rapport à un secrétaire d'État de cette manière humiliante. C'est vraiment choquant pour les chouhada. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Yahya Bounouar. Adel Djebbar, je sais que vous voulez réagir par rapport donc, à ces fuites. Je vous laisse la parole. Vous avez entendu Tebboune. Donc il a parlé de la démocratie dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, il a parlé aussi de la jeunesse, les jeunes, leur place en Algérie. Il avait parlé qu'il n'y avait pas de tricherie donc, dans les élections qui se sont déroulées auparavant et que c'était quelque chose d'important pour un pays tiers. Votre réaction, Adel Djebbar? Ma réaction, vous la connaissez. C'est un supplice. Les neurones taillent, elles brûlent à l'intérieur. Elles sont court-circuitées quand j'entends ce type débiter autant d'âneries, de contre-vérités et de mensonges. Et puis, le discours est d'une platitude mortelle. Il ne dit absolument rien, ce type. Il ne produit pas des idées. Il est là à débiter une rhétorique taqaoujia. Quand il parle de terrorisme, est-ce que... Est-ce qu'en s'adressant à un étranger, en particulier le secrétaire d'État aux affaires étrangères de la première puissance mondiale, en lui disant nous avons et nous sommes et nous serons en train de combattre le terrorisme, est-ce que ce monsieur qui est en face de lui, qui est venu pour parler de géostratégie, d'une nouvelle reconfiguration des rapports de force au niveau du monde, de la gestation d'un nouvel ordre mondial, il vient écouter des sornettes de ce type-là. Il y a le terrorisme. Quand tu parles de terrorisme, quel est l'investisseur le plus imbécile, dirais-je, qui viendra mettre un coup de pack chez toi? Qui viendra mettre son argent, risquer sa fortune dans un pays instable politiquement, avec du terrorisme et des gens qui crapahutent à tout bout de champ? Quand j'ai vu le langage corporel du secrétaire d'État à la Défense, il n'a pas bougé. Vous pouvez rebobiner votre cassette. Il doit se dire d'où est sorti ce type-là. Comment se fait-il que ce gars-là soit à la tête d'un pays aussi important que l'Algérie? Tebboune, il est en lévitation. En lévitation, il ne vit pas avec nous. Il s'imagine des choses. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il il prend ce monsieur-là qui a des services de sécurité, qui ont des renseignements les plus pointus, les plus fins sur tous les pays du monde. À Washington et au Pentagone, on lit plus de 8000 journaux et des pêches par jour. Les gens, ils flient. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu? Tu parles de légitimité, tu parles d'élection. Personne ne t'a élu. Tu es un parvenu qui a été installé sur le canon d'un blindé par la force d'un général véreux qui était cité par Wikileaks comme étant le plus vieux général, le plus corrompu de la galaxie. Et tu es en train de nous vendre tes sornettes. Où sont les jeunes? Les jeunes, ce sont les dinosaures que vous venez de... Désolé de vous avoir coupé la... Je termine avec ça. Je voulais vous poser la question, vous allez terminer. Oui. Les jeunes, ce sont les dinosaures qui viennent d'installer au Sénat. 90 ans, le gars de la FAF, moi je me rappelle, Maouch, je l'ai connu dans les années 84, quand il avait une petite papeterie à la cité de Del Ibrahim. 90 ans. C'est-à-dire, la jeunesse, c'était comme...
Si c'est cette jeunesse, moi je suis un bébé. Le Redounouli à 72 ans, je me considère comme un bébé. Hadou, il ne sortira rien. La seule solution, c'est que le peuple algérien reprenne son combat pour la liberté. Et d'après vous, Adel Djebbar, pourquoi les Américains donc, ont insisté à publier cet entretien? On sait que ça a été publié dans leur site des ministère des Affaires étrangères. Pourquoi donc il a été publié? Et là, on parle du texte, on ne parle pas du son, parce que le son, il a été fuité. Je ne pense pas qu'il l'ait fait parce qu'il voulait nuire à... Il ne représente rien, Tebboune et l'Algérie ne représentent strictement rien. Ce sont des sous-traitants qu'on utilise. L'Algérie, c'est deux choses. Aujourd'hui, pour les Occidentaux, notamment les Américains et les Français, c'est une station d'essence comme Naftal, il serait bien l'essence ou le gaz, ou c'est de Jish, Zouaïl, qui est utilisé pour aller faire le travail que la force étrangère française et européenne n'a pas pu ou n'a pas voulu faire au Mali et au Sahel. Parce que ce sont eux les générateurs du terrorisme. En 2001, 2002, il n'y avait pas de terrorisme au Sahel. Il y avait des petits problèmes, il y avait des problèmes séquentiels entre les Touaregs du Nord et les Maliens du Sud. Oui, il y a eu des accords qui ont été signés. Je connais les accords, c'est français. Avec qui? Avec la complicité du DRS et de leur général Hassan qui armait des gens et qui commettaient des crimes et des actes terroristes en Mali. Donc pour les Américains, l'Algérie ne représente strictement rien. L'Algérie, ce n'est pas une géostratégie, c'est une géotragédie pour son peuple. Et ils continuent encore. Vous avez vu les Algériens comment ils courent en l'an 2022 au 21e siècle pour avoir un sac de semoule, un bidon d'huile, un bidon de je ne sais pas trop quoi. Avec ces gens-là, nous nous dirigeons tout droit vers la famine et la dislocation de notre pays. À Dieu ne plaise, mes prévisions à moi me font dire que l'Algérie sera un futur Soudan, avec le Soudan Sud, le Soudan Nord et le Darfour de l'autre côté. Ils sont en train de... Et aujourd'hui, on nous parle de l'Emlchum, sans absolument aucun justificatif. Vous jetez des gens dans des geôles, vous incarcérez des femmes, vous incarcérez la jeunesse, des gens qui n'ont strictement rien fait, qui ont dû dire nous avons mal, ils se sont exprimés. Et aujourd'hui, vous venez nous dire vous êtes en train de diaboliser. Je n'ai jamais vu autant de bleuites de la part de ce régime que depuis ces deux derniers mois, on est en train de torpiller les gens, de discréditer et de diffamer des gens qui n'ont pour arme qu'un computer et un téléphone mobile pour dire tout le mal de ce régime criminel-là. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Nous nous attendons à quoi avec ces gens? Nous nous attendons à rentrer dans le mur et nous sommes dans le mur. Moi, je leur suggère une chose à ces gens-là, c'est de construire un mur de lamentation. On va laisser cette question, qu'est-ce qui nous attend? On va la laisser à la fin parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va écouter Tebboune sur le thème de la corruption, cerise sur le gâteau si on peut dire. On écoute Tebboune et là, je vais donner la parole juste après à Yahya Bounouar. Nous luttons avec toute l'énergie nécessaire contre la corruption, contre tout ce qui a sali notre pays et qui a détourné l'argent du pays alors qu'il aurait dû aller vers le peuple et vers le développement de ce pays-là. Nous continuons à lutter comme ça. J'ai exigé que ce code-là soit valable pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on n'aura pas le droit de toucher une virgule pour permettre l'investissement, pour permettre libérer au maximum les IDE, l'investissement étranger et même l'investissement national, mettre toutes les barrières nécessaires pour qu'on s'éloigne définitivement de tout ce qui a été fait par l'oligarchie qui est partie, etc. Qui a été très lié avec la mafia russe, mafia italienne, mafia de tout truc, et qui ont détourné tout l'argent du pays. Yahya Bounouar, il parle de la mafia italienne, mafia russe. On se dit vraiment dans un film hollywoodien, si on peut dire, où le parrain, je ne sais pas combien, le parrain 12 ou le parrain 13. D'après vous, il parle de la corruption et on sait très bien, Yahya Bounouar, jusqu'à maintenant, le système, il ne vit que de ça, de cette corruption.
Oui, sauf qu'il oublie de dire que pendant 50 ans, il a fait partie de ce système. Et il a fait partie du personnel politique imposé aux Algériens et qui a pillé les ressources de ce pays. Donc il en a fait partie. Ensuite, parler de mafia russe et mafia italienne, je pense que c'est un peu du délire. La vraie mafia, c'est le clan des généraux qui pille l'Algérie et qui utilise un pays, des institutions, une nation, un drapeau pour continuer à le piller. Et on voit le résultat, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui 60 ans après l'indépendance, on voit le résultat. Et ça, c'est le résultat d'un régime militaire que Tebboune a servi pendant 50 ans et qu'il continue de servir aujourd'hui, même si il n'a plus le niveau. C'est quelqu'un qui aurait jamais dû être à cet endroit-là. La révolution de février 2019 a renversé les meilleurs d'entre eux de ce régime. Les Ouihia avaient des qualités et d'autres dans le personnel politique avaient des qualités, mais ceux-là aujourd'hui se retrouvent en prison et ils ont pris ce qui leur restait, c'est-à-dire Tebboune et tout ce qui tourne autour de Tebboune. Mais comment expliquer Yahya Bounoir? Parce que quand on lit l'édito d'El Jaish, et là on avait lu quelques passages, pour eux, ils sont dans le chemin donc, de cette nouvelle Algérie, des acquis qui ont été réalisés dans nombre de domaines en un temps record, dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée. Et pour eux aussi, les gens qui sont en train de critiquer ces politiques, c'est des personnes qui ont une profonde rancœur envers notre pays. Yani, là, on se pose, yani, autant qu'une personne sage, comment peut-on arriver à un compromis avec un régime pareil? Alors, je vais répondre à la première question. C'est des gens qui ont une haine et un rejet total de la démocratie, puisque tous ceux qui ne partagent pas leur vision sont considérés comme des traîtres. Donc, alors qu'un démocrate accepte qu'il y ait des gens qui aient des opinions différentes et opposées. On appelle cela l'opposition. Donc, voilà, c'est un rejet total et puis c'est un délire dans lequel ils sont depuis toujours et tout ce qui leur rappelle un petit peu ce qu'ils sont, comment ils sont venus, et puis les échecs qui sont là, que tous les Algériens voient, tout cela, c'est des traîtres et le complot, et puis c'est mieux si on ressort les années 90 avec des barbes, avec des islamistes, c'est encore mieux, voilà. Quant à la seconde question, est-ce qu'on peut trouver un compromis avec ces gens-là? En ce qui me concerne, les amis et mes amis politiques, on pense que malheureusement, non. Ces gens-là, il faut les renverser. Il n'y aura pas d'autre sur les renverser de manière pacifique, je précise, pour qu'on n'utilise pas, par une révolution pacifique qui a commencé le 22 février 2019 et qui va se poursuivre et d'autres étapes vont arriver, mais il faudra renverser ces gens-là. C'est arrivé dans de nombreux pays, dans l'histoire récente et l'histoire ancienne. Je rappelle, le régime soviétique s'est effondré. Je rappelle, les dictatures d'Amérique latine, militaires, un peu comme le nôtre, se sont effondrées en Amérique latine et on voit aujourd'hui comment ils vivent et les peuples retrouvent leur liberté. Donc, il est possible, et c'est écrit, c'est dans l'histoire, mais ce sera très difficile, malheureusement, ceux qui pensent qu'il y aura un compromis et ceux qui racontent il n'y en a malheureusement pas, et que les Algériens soient bien conscients qu'ils n'ont d'autre choix que de renverser le régime militaire. Merci Yahya Bounoir. Je vais terminer avec Adel Djebbar. Adel Djebbar, vous avez entendu donc la vidéo de Tebboune, mais aussi cette question. Comment peut-on arriver à une solution qui peut sortir notre pays de cette impasse et cette impasse qui peut aussi mettre, si on peut dire, en danger l'existence même de notre nation? Adel Djebbar. Bon, j'ai l'impression qu'ils lui ont affecté le quota du stock du 701. Les Algériens savent de quoi je parle. Parce qu'il est toujours dans les vapes. Avec lui, c'est un véritable délirium.
l'édito de ce torchon-là qui parle de trahison et de traître et de trucs, parce qu'il confond l'Algérie à lui-même. Il pense que l'armée, c'est le propriétaire légal de cette Algérie, alors que c'est complètement faux. Cette Algérie appartient au peuple. Si nous voulons nous en sortir, il n'y a pas 50 000 solutions. Parce que, comme disait quelqu'un, l'intelligence militaire est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir de solution avec eux. La solution ne peut être que radicale, mais de façon pacifique. Il faut leur tourner le dos. Ils ne pourront pas gérer un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de l'argent, ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont l'appui d'Assiedom, qui sont en train de les utiliser comme mercenaires pour stabiliser, entre guillemets, le pays afin de faire face à d'éventuels haragas ou d'éventuels terroristes, entre guillemets, qui n'existent pas. Puis il faut le boulot à la place et au lieu de leur mettre. À la place et au lieu de leur mettre. Ils ne font strictement rien, il ne sortira rien. Pour eux, ils sont... Parce que si vous vous dites, comment on sait que c'est une dictature, mais les démocraties, entre parenthèses, les appuient. La démocratie n'est valable qu'aux États-Unis, au Canada, en France, vis-à-vis de leur peuple. Elle n'est pas bonne pour nous. Eux, ils ont besoin d'un régime militaire dictatorial, criminel, sauvage et arriéré pour nous maintenir dans un état d'esclavage indéfini. Une Algérie forte, émancipés, modernes, développés ne les intéresse pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui il ne faut pas rêver. Et il faut arrêter de croire en ce que disent ces bandits, cette oligarchie de malfaisants et de voyous. اللي ما يستحمش على عرضهم صافي 60 سنه خربوا البلاد ردوها ما تسواش ردوها كارثه. Si nous continuons comme ça, nous allons être juste derrière le Tchad et le Togo dans quelques années, même s'ils ont un PIB 20 ou 30 fois inférieur à celui de l'Algérie. Donc, ne les écoutons pas, ne leur faisons pas cas. Ils finiront par tomber parce que cette dictature-là est comme une salade hors sol. Elle n'a pas de racines, elle finira par tomber et elle va pourrir dans les poubelles du peuple algérien et de l'Algérie. Merci Adel Djebbar, barakallahu fik ou صحة فطورك سي Adel. Ça a été plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. De vous revoir dans cette émission. Merci chers téléspectateurs. Je remercie aussi notre ami Yahya Bounoual qui était avec nous, journaliste depuis Marseille, militant politique. Merci, un grand merci à Adel Djebbar, analyste politique qui était avec nous depuis le Canada. Merci à vous. صحة فطوركم. بقاو على خير.